Maintenant, bonjour à mes élèves du cycle collège. Cette leçon concerne toutes les classes du cycle collège, à savoir la classe de 6e jusqu'à la classe de 3e, parce que c'est une leçon qui se porte sur la nature et la fonction des mots. Vous savez, en TSQ, lors de vos évaluations, il y a une question de grammaire qui vient régulièrement. Cette question est de donner la nature et la fonction d'un mot, ou bien des mots soulignés dans le texte. Pour pouvoir donner la nature et la fonction d'un mot, il faut maîtriser forcément ce qu'on appelle la classe grammaticale d'un mot qui renvoie à la nature et ce qu'on appelle la fonction grammaticale d'un mot qui renvoie à la fonction. Maintenant, on va diviser maintenant ce cours en deux parties. Là, on va dire premièrement la classe grammaticale d'un mot. La classe grammaticale d'un mot, ça renvoie à ce qu'on appelle la nature d'un mot. Ce n'est rien d'autre que la nature d'un mot. Et maintenant, quelles sont les différentes classes grammaticales en français et quelles sont les différentes fonctions grammaticales en français? Nous verrons tout. Et là maintenant, si vous prenez premièrement la classe grammaticale d'un mot, les différentes fonctions, classes grammaticales qu'on peut retrouver, c'est-à-dire les différentes notes qu'on peut retrouver, sont nombreuses. Par exemple, si vous, ils sont divisés en deux, il y a ce qu'on appelle classe variable. Il y a ce qu'on appelle les classes variables. Classe variable, dans variable, il y a le verbe varier. Varier, c'est quelque chose qui change. Et là maintenant, si ça change, on a ce qu'on appelle une classe variable. Par contre, si ça ne change pas, il y a ce qu'on appelle une classe invariable. Et parmi les classes variables, c'est-à-dire des classes qui changent, c'est-à-dire qui peuvent s'accorder, que ce soit en genre, en nombre ou bien en personne, premièrement, on a le nom. Le nom s'accorde en genre et en nombre. Il y a aussi ce qu'on appelle le verbe. Nous savons tous que le verbe s'accorde en personne avec son sujet. Il y a aussi ce qu'on appelle le pronom. Le pronom s'accorde aussi. Il y a ce qu'on appelle l'adjectif. Il y a ce qu'on appelle l'adjectif qualificatif. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le déterminant. Donc, voici les 5 classes variables qu'on peut retrouver ici, qu'on peut retrouver en France. Il y a ce qu'on appelle les classes invariables. Maintenant, nous savons très bien que variable, son contraire, c'est invariable. Le préfixe in signifie tout simplement de nier le mot variable, c'est-à-dire de montrer que les mots ou bien ces classes-là que nous avons ne changent pas. Quelles sont ces classes invariables? Premièrement, il y a l'adverbe, il y a la préposition, il y a la conjonction, il y a aussi ce qu'on appelle l'interject, l'interjection. Vous avez l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interject et l'interjection. Voici les classes variables, voici les classes invariables. Maintenant, le nom. C'est quoi un nom? Il y a deux types de noms. Il y a ce qu'on appelle le nom propre, il y a aussi ce qu'on appelle le nom commun. On sait tous que le nom, il y a le nom propre, il y a aussi le nom commun. Le nom propre, ça renvoie à une seule identité. Par contre, le nom commun, c'est une identité que portent plusieurs personnes, plusieurs animaux ou plusieurs lieux. Et là maintenant, avec ces noms propres, comment on reconnaît un nom propre? On reconnaît un nom propre. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la lettre majuscule. Il y a la lettre majuscule que l'on retrouve toujours quand on écrit un nom propre. Et le nom propre, il n'y a pas de déterminant. Pas de déterminant pour un nom propre. Il n'y a pas de déterminant. Mais, sauf quand on parle d'un groupe, par exemple, d'un groupe particulier, c'est quand il s'agit d'un groupe particulier, par exemple, quand je dis Moussé Ndiaye, ou bien Monsieur Diop. Monsieur Diop,
on dit le D s'écrit toujours avec majuscule. Pourquoi? Parce que ce nom-là, c'est un nom propre de père, nom propre de personne. Mais quand on dit les Diop, ça ne change pas. Il y a toujours, il y a le D majuscule, même s'il y a la présence d'un déterminant. Donc, il faut comprendre que toujours, avec ces noms, avec les noms propres, généralement, il n'y a pas de déterminant, mais parfois, quand on parle d'un groupe particulier, il y a ce qu'on appelle un déterminant, il y a la présence d'un déterminant. Mais ce qui est, ce qui est récurrent est que toujours, on les écrit avec ce qu'on appelle une lettre majuscule. Il y a aussi ce qu'on appelle les noms communs. Les noms communs,